Monsieur le Président, chers collègues, avant de parler de l'avenir des relations entre l'Union européenne et les États-Unis, j'aimerais tout d'abord remercier les États-Unis. En effet, grâce aux États-Unis, les Français ont pu constater le manque de loyauté de Bruxelles et de nos partenaires européens. La banque BNP a été rançonnée de 9 milliards de dollars par les États-Unis, sans réaction de Bruxelles. Alstom Energy, le pilier de notre indépendance stratégique, nous a été volé par les Américains, sans réaction de Bruxelles. D'après les révélations d'Edward Snowden, 70 millions de nos conversations privées ont été écoutées par les Américains. Les présidents Hollande, Sarkozy, Chirac ont été espionnés, sans réaction de Bruxelles. Grâce aux États-Unis, le contrat de 56 milliards d'euros avec l'Australie de construction de sous-marins par les Français nous est enlevé, sans réaction de Bruxelles. Dans le monde animal, notamment chez la poule, elle prend sa place en fonction des coups de bec donnés et reçus. Et la France des présidents impuissants, la France de Macron, prend plein de coups de bec. Même des dirigeants maliens ou algériens, entre deux coups d'État, se permettent de nous critiquer. La France de De Gaulle ne prenait pas autant de coups et elle en rendait. Mais elle ne payait pas non plus les conseils sanitaires du cabinet McKinsey. Mais venons-en à ce rapport. Évidemment, et je le regrette, vous ne parlez pas des sous-marins australiens. En revanche, vous appelez à créer un Parlement transatlantique, un machin de plus, comme dirait le général, qui s'occuperait par exemple de couverture de santé universelle. Alors que notre système de santé finance mal la couverture des soins dentaires des Français, vous voulez que les Français payent pour tout le monde entier. Enfin, vous félicitez de notre coopération 31 fois dans ce rapport qui concerne le Covid et vous déclarez que la vaccination mondiale est le seul moyen de mettre fin à la pandémie. Le seul. N'oubliez pas de féliciter l'Agence européenne des médicaments qui vient de valider la 3e dose de Pfizer et surtout Pfizer, qui a doublé ses ventes dans cette année et va empocher 34 milliards de dollars de bénéfices, notamment grâce au contrat de Bruxelles. La personne que vous entendez parler n'est ni plus ni moins que Virginie Joron, députée française au Parlement européen. Elle est vraiment en train de jouer le rôle d'une députée. Une députée doit défendre la nation et non un quartier ou une tribu ou une famille. Et elle le fait très bien. Et le sujet qui est le sien dans cette vidéo-là ne concerne pas le Mali. C'est un sujet entre la France et l'Europe. Elle accuse l'Europe de ne pas soutenir la France quand la France a besoin de l'Europe. Et elle-même, en tant que députée, est en train de défendre la France. Ce que tout peuple peut demander à un élu. Et donc, moi, j'ai envie d'applaudir pour elle. Maintenant, le Mali n'était pas le sujet de son propos, ni l'Algérie. Au détour d'une phrase, elle a glissé ça. Et quand on l'écoute, quand on est malien, on peut se poser plusieurs questions. Je pense que cette vidéo-là, elle n'a pas beaucoup tourné dans les sphères africaines. Et moi, je vais l'aider à faire ça parce que comme elle parle du Mali et de l'Algérie, je veux faire en sorte que les Maliens et les Algériens sachent qu'elle parle d'eux. Peut-être qu'elle estime que ce qu'elle dit est dans l'intérêt des Maliens et des Algériens, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle l'a dit. Le sujet, c'était la France qui se faisait piétiner par les Américains, par des multinationales et que le Parlement européen, l'Europe n'aidait pas la France. Et donc, au détour d'une phrase, il dit que même des dirigeants maliens ou algériens entre deux coups d'État se permettent de nous critiquer. Donc, on ne devrait pas critiquer la France. Elle-même, elle est en train de critiquer une organisation de nations. Elle est en train de critiquer l'Europe. Est-ce que vous vous imaginez l'indécence de ses propos? Elle prend de haut ces deux pays-là quand on les cumule en termes de superficie et en termes de population, toute proportion gardée, c'est plus grand que la France. C'est vraiment indécent, c'est vraiment condescendant, c'est vraiment méchant et mauvais qu'elle, en tant que députée, veuille jouer son rôle librement au Parlement européen en défendant les intérêts de la France. Et qu'est-ce qu'elle reproche à l'Algérie et au Mali? Je vais m'appuyer sur le cas malien que je maîtrise le plus. En fait, elle reproche aujourd'hui aux dirigeants maliens de tenir des propos
qui demande à ce qu'on respecte le Mali. Qu'est-ce qui est demandé par le Premier ministre Choguel Maïga aux Nations Unies? C'est faire le bilan de l'intervention militaire française au Mali et de dénoncer le fait que, il n'a même pas dénoncé le résultat, il a dénoncé le fait que cette armée française présente au Mali agit de façon unilatérale. Et donc, cette députée-là, Virginie Joron, se permet d'analyser les propos du Premier ministre malien et certainement de la brouille diplomatique entre l'Algérie et la France. Elle minimise. Selon elle, plus de 10 000 Maliens ont été tués, civils et militaires. Ça n'octroie pas le droit aux Maliens de demander à ce qu'on les respecte. Aujourd'hui, plus de la moitié du Mali échappe au contrôle de l'État. Pour elle, ce n'est pas suffisant pour le Mali de demander à ce que les relations soient équilibrées, à ce que le Mali trouve son compte. Pour elle, le Malien aujourd'hui n'est pas considéré dans les relations entre la France et le Mali parce que, je le dis, presque 10 000 Maliens ont été tués depuis le début de la présence militaire française au Mali. Et ça, le peuple malien n'est plus d'accord avec cette façon. Et le peuple malien pousse les dirigeants maliens à agir. Et quand les dirigeants maliens agissent au nom du peuple, quand cette députée, au même moment qui est en train de défendre la France, au même moment qui est en train de s'attaquer à l'Union européenne, ne comprend pas que des pays comme le Mali ou l'Algérie puissent faire de même par rapport à la France qui est en train de, qui est présente dans ces pays-là et que les peuples de ces pays ne soient pas d'accord avec les agissements de la France sur place. Et donc, tous les qualificatifs sont présents dans les propos, dans la manière dont cette députée-là voit certainement toute l'Afrique et en particulier le Mali et l'Algérie, même des dirigeants maliens ou algériens entre deux coups d'État se permettent de nous critiquer. Ça veut dire qu'elle nous cite un exemple. Nous ne sommes même pas le sujet de son propos. C'est comme dans le dictionnaire quand on vous définit un mot et qu'on vous donne un exemple. Et donc, la réaction du Mali face à ce qui est une injustice sur son peuple est considérée par une élue française comme étant un exemple de régression de la diplomatie française parce qu'elle dit que la France de Chirac, François Hollande, Sarkozy et Macron se laissent piétiner et que la France de De Gaulle ne prenait pas autant de coups et elle en rendait. Et donc elle permet que De Gaulle donne des coups. Elle permet que Chirac, Hollande, Sarkozy et Macron donnent des coups, mais elle ne veut même pas qu'on critique l'effet de ces coups sur des peuples, parce que l'effet de ce que la France fait, notamment au Mali, est visible sur la population malienne. Et c'est cette population malienne qui demande son départ aujourd'hui. C'est très clair. Et donc, en tant qu'élu de la nation, qui octroie le droit à la France d'intervenir militairement dans des pays étrangers, dans des opérations militaires extérieures, elle devrait plutôt demander des comptes à Emmanuel Macron. Quel est le bilan humain d'Emmanuel Macron sur le sol malien? Et ça permettrait à une élue qui représente le peuple français de défendre ce peuple-là. Parce que est-ce que Virginie Joron, députée française au Parlement européen, souhaite que les impôts des Français soient utilisés dans une guerre militaire dans des pays étrangers et que ces pays ne trouvent pas leur compte dans cette intervention? Ce sont les bonnes questions qu'une députée devrait se poser. Mais non, cette députée voudrait qu'on la ferme. Elle voudrait que les Maliens soient bâillonnés, que les Algériens soient bâillonnés, qu'on se fasse tuer par des djihadistes pour lesquels la France est intervenue pour nous défendre et qu'elle n'y arrive pas. Elle ne le reconnaît pas et quand on le dit, on est qualifié de complotiste. Quand le dirigeant malien Choguel Maïga, à la tribune de la 76e session ordinaire des Nations Unies, exprime que la France a décidé de façon unilatérale d'abandonner le Mali en plein vol, ça aussi, le contraire n'a pas été démontré. Et donc, moi, je vois de la condescendance, je vois du mépris, je vois des insultes, je vois de l'agression verbale quand, au détour d'un propos, ce qu'elle disait, moi je pourrais la soutenir dans ce qu'elle disait contre l'Europe, mais qu'elle ne comprenne pas que
mon pays aussi puisse dire la même chose sur la France. Il n'y avait pas d'insulte, il n'y avait rien. Mais elle, quand elle dit, même des dirigeants maliens ou algériens entre deux coups d'État se permettent de nous critiquer, l'injure est là. Mais bon, je ne veux pas lui en vouloir parce que je pense que cette députée-là a une connaissance Wikipédia du Mali et de l'Algérie certainement. Cette députée-là a une connaissance certainement esclavagiste ou, comment on pourrait, colonialiste de l'Afrique. On devrait se servir de ces gens, mais à aucun moment ces gens devraient avoir le droit à la parole, ne serait-ce que pour s'exprimer, à plus forte raison critiquer. Et donc les propos de Choguel Maïga continuent de faire réagir la classe politique française. Peut-être qu'il a touché là où ça fait mal. Et donc voilà, je voulais faire une petite réaction par rapport aux propos de Virginie Joran, députée française au Parlement européen, qui s'est su les pieds quand même sur deux pays, et pas les moindres, parce que la France est quand même liée à ces pays. Quand, après l'exécutif, quand les parlementaires s'y mettent avec ces noms d'oiseaux, je pense que ça mérite de tomber dans les oreilles des officiels maliens. Moi, je pense à titre personnel que ça mérite aussi une réponse de la part des élus en Algérie. Et il n'y a pas d'élus au Mali, mais il y a quelque chose qui fait office d'élu. Et si le CNT servait à quelque chose, par exemple son président pourrait répondre, ou un vice-président, ou voilà n'importe qui, ça ne devrait pas laisser rester lettre morte, parce que c'est une injure en fait à quelque chose aujourd'hui. Si les propos de Choguel n'avaient pas reçu le soutien de la population malienne, on aurait dit bon, voilà, fait ce qu'elle veut. Mais là, il y a un peuple derrière qui a validé. Il faut réagir. Donc, officiellement, les Maliens devraient réagir à ces propos de Virginie Joran qui sont, je le cite, très injuriés envers le Mali et l'Algérie.